Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est RC Maritime. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va voir un peu tout ce que je vais utiliser cette année pour la pêche du bar. Je tiens à dire que beaucoup des leurres que vous voyez sous vos yeux ont déjà été beaucoup vus sur la chaîne, mais c'est pour les gens qui débarquent et je sais que la pêche du bar en intéresse beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu tous les leurres que je vais utiliser pour la pêche du bar en 2018, donc des leurres qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Du matériel pareil qu'on n'utilise pas forcément très souvent. Et donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc on va commencer par le premier. Pour le premier matériel, on a une canne Caperlan très simple qui coûte 12 €. Donc ça c'est pour les transports. Pour quand je vais aller pêcher loin, donc je l'ai équipé d'une tresse à frein arrière. Donc là on a 150 mètres, je sais ça fait pas beaucoup dans le moulinet. Avec un putain d'émeraillon. C'est une canne de 2,40 m avec une puissance de 10 à 60 grammes. Fait en tout là replié, je crois qu'elle va faire entre 50 et 40 cm. Je trouve ça plutôt bien pour le transport, ça sera pratique. Et donc j'ai un fluorocarbone là-dessus d'1 m il me semble. Voilà, on passe à la deuxième canne. Donc pour cette deuxième canne, on passe directement sur un truc de bien meilleure qualité. Donc on est sur une canne Mitchell Marineo. Donc là on est sur un moulinet de 5000 je crois, 5000 à 6000, l'autre était un 3000. Une canne qui m'a coûté 60 €. Donc là on a une bonne puissance de 10 à 40 grammes. Ensuite, on a une longueur pareille de 2,40 m, pouvant supporter, qui pèse un poids d'ailleurs, pardon, de 152 grammes. Donc c'est très 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 léger, on peut l'emmener partout. Donc c'est une canne UL dépliable en deux brins, comme vous pouvez voir. Donc on a le premier anneau, qui est très gros, et ça se replie de plus en plus. Donc là, on a une tresse Daiwa avec un fluorocarbone de 1 m, si je ne m'abuse. Donc on passe tout de suite à quelque chose de bien plus intéressant, les leurres. Donc on va commencer par le plus petit. Un tout petit spinner de la lande. Donc on est sur un truc plombé en 2 grammes il me semble. Donc là c'est vraiment pour les petits bars en tout début de saison. Oula, attendez, hop. Parfait, donc on a affaire à un tout petit leurre de la lande. Ensuite on a ici les blocs. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que ça marche plutôt bien, c'est une bonne nage. Donc j'en ai un plombé en 12 grammes coloris bleu et or pardon. Et j'en ai un blanc plombé en 5 grammes de la même taille. Ensuite on va prendre la petite cuillère. Donc là on a une cuillère, tout ce qui est plus classique avec des superbes reflets en taille 2. Ça c'est pratique pour la pêche en linéaire, mais bon je pêche pas en linéaire. On pêche à la verticale là où je suis. Ensuite on a un autre leurre qui est très sympa, un leurre de chez Storm. Donc là c'est plus pour la pêche en bateau et la pêche en eau profonde au lieu, même pas au bar. Donc un poisson qui imite une sardine, il fait 50 cm. Voilà, il fait pas 50 cm pardon, il est plombé en 50 grammes. Et on est sur du 3 à 4 pouces. Ensuite, Baby Buster Shad, rose. Celui-là est très connu, avec les petits trous pour mettre des rattles. Là, les petits postes pour attractants. C'est un excellent leurre, là on l'a en 5-6 pouces, coloris rose, qui est quand même assez gros. Le lançon XZ, donc très peu utilisé pour la pêche du bar, ce qui est très dommage. Parce que je trouve que ce leurre a un potentiel fou et qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec. Cette année, on va l'utiliser parce qu'on peut faire beaucoup de poissons avec. Et on a le très connu Chat GT, juste sous vos yeux. Voilà. Donc cette année, on va aussi utiliser des leurres qui sont un peu moins utilisés pour la pêche du bar. Donc on a un autre, Baby Buster Shad, avec des coloris qui pètent un peu plus aux yeux, en plus petit. Donc là, il est en 15 grammes parce que là où on jette, faut de la puissance. On ne jette pas un petit endroit. Ensuite, pour la pêche en UL, c'est-à-dire pêche pratique, on a un petit skeleton juste là. C'est plutôt bien. Ça fait un peu de polyvalence, surtout que le skeleton marche un peu sur tout. Donc en 5 grammes. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Sandra, bien évidemment, jusqu'ici. Donc là, plombé en 15 grammes, pareil pour aller bien loin. Sandra, pas besoin d'en parler, hein, très connu. Un petit finesse de chez Storm, qui est très peu utilisé aussi d'ailleurs. Sous vos yeux. Voilà, en 15 grammes toujours.
Je dois avoir un petit Black Minnow qui traîne. Donc un Black Minnow qui est très endommagé, on peut remarquer, il est fissuré, mais bon, il est là, il est présent, très connu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je crois que j'ai quelque chose de bien intéressant, mais je ne le trouve plus. Alors oui, bien évidemment. Attendez, je vais vous montrer les spinners. Les spinners, voilà, donc ça c'est très connu aussi. Participe très souvent. On va tout de suite donc passer à l'étape des white jets. Et donc je vais tout de suite vous présenter ce que j'appelle les white jets. Donc les white jets, c'est ce que j'appelle des choses en fait qui pourraient servir à transporter. Donc là on a un petit sac, tout ce qu'il y a de plus classique, ouvrable, donc dans lequel on peut mettre de l'eau, bien évidemment, parce qu'il est entièrement étanche quand on le referme. Pour transporter les poissons en fin de session, ça peut être très pratique, quand on en garde bien sûr, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui pêchent en eau de pied. On va tout de suite le replier. On a ensuite, très classique, donc j'ai pas encore de fil de pêche ou quoi que ce soit avec moi, mais j'ai le fluorocarbone sous nos yeux, donc très utile, il faut tout le temps avoir ça sur soi pour refaire ses lignes si ça pète. Un couteau, je vous laisse deviner pourquoi, c'est pas très logique. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je vous laisse pas deviner pourquoi, parce que à mon avis, vous savez parfaitement à quoi il sert. En revanche, ça c'est un peu moins connu. C'est un coupe-fil en fait, c'est fait tout simplement pour couper les fils. Ça marche comme un ciseau. C'est utile quand on a un problème, on est coincé quelque part. Et le plus important pour moi, avoir toujours de la corde. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite garcette. Au cas où vous avez un pet ou un truc à descendre dans l'eau, par exemple ce sac, si on veut le remplir. Ah, voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce que je vais utiliser pour la pêche du bar et ce qui est surtout très utile à utiliser pour la pêche du bar, avec une petite musique en fond qui va être très sympa. J'espère que ça vous aura plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est le plus important, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.